Radio LVE, la voix de l'espérance. Lettre que l'ancien ministre et ancien directeur de l'Office rwandais du tourisme et des parcs nationaux, ORTPN, Juvenal Uwilingi-Yamana, a adressée à monsieur le procureur près le tribunal pénal international pour le Rwanda, SIS, à Arusha, en Tanzanie. Bruxelles, le 5 novembre 2005. Objet, collaboration avec le TPIR. Monsieur le procureur, je me suis entretenu à plusieurs reprises avec les représentants du TPIR que vous avez dépêchés, à savoir Richard Reynaud, directeur des enquêtes, Stephen Rapp, chef des poursuites, Régent Tremblay, enquêteur, André Delvaux, enquêteur. Vous m'avez vous-même reçu fin octobre 2005. Il m'a été demandé au départ si j'étais disposé à donner ma contribution pour faire éclater la vérité sur le drame rwandais. J'ai répondu positivement, avec enthousiasme. Mais plus tard, quand il a été question d'entrer dans le vif du sujet, M. Tremblay m'a d'abord lu l'acte d'accusation que vous avez rédigé en mon encontre. Je vous épargne les détails des propos qui s'en sont suivis pour arriver à votre exigence. Je dois vous aider à démolir, propre terme des enquêteurs, M. Ziggy-Ranyirazo Protais et tous les membres de l'ACAZU, dont sa sœur Agathe, démolir la tête du MRND, à savoir Nguirumbatse Mathieu, Karemera Edouard et Nzirorera Joseph, comme Bagaragaza Michel vient de le faire. Un homme dont les enquêteurs ne cessent de vanter les mérites et l'honnêteté. Je ne veux pas mentir pour faire plaisir aux enquêteurs et donner du crédit à votre thèse, selon laquelle le génocide rwandais a été planifié par le MRND et l'ACAZU, restreint et élargi. Je suis prêt à supporter toutes les conséquences telles qu'elles m'ont été précisées par les enquêteurs Tremblay et Delvaux. Je serai lynché, écrasé, mon cadavre sera piétiné dans la rue et les chiens me pisseront dessus. Propre terme des enquêteurs. Monsieur le procureur, ceux qui ont planifié et mis en œuvre à partir du 1er octobre 1990 le génocide du peuple rwandais sont connus. Ceux qui ont assassiné le président Habyarimana Juvenal et plongé le Rwanda dans l'horreur sont connus. Et ce sont les mêmes qui ont planifié et exécuté le génocide du peuple congolais. Dans ma lettre du 6 avril 2005, deuxième rappel de ma plainte, j'attirais votre attention sur le fait que l'impunité a toujours été et sera toujours un facteur d'instabilité. Elle n'a jamais été et ne sera jamais un facteur de réconciliation, ni au Rwanda, ni ailleurs. Monsieur le procureur, les déclarations de Bagaragaza Michel recueillies par l'enquêteur Tremblay témoignent de l'état d'esprit d'une personne qui n'est plus elle-même depuis ses déboires financiers de 1998 et qui dit oui à toutes les propositions de réponse de monsieur Tremblay, visant à démolir les personnes désignées d'avance. Pour votre information, l'armée rwandaise a disposé depuis les années 1960 d'un camp et d'un domaine militaire en plein parc de la Kagera. Elle n'avait pas besoin d'être autorisée par l'Office du tourisme et des parcs nationaux pour faire ses entraînements ou entraîner qui elle voulait. Tout comme le FPR n'a pas eu besoin d'autorisation de l'Office pour déclencher la guerre et s'installer dans le parc de la Kagera. À travers l'acte d'accusation qui m'a été lu, l'enquêteur Delvaux me prête des capacités de dédoublement que je n'ai jamais possédées. 2 officiers de la MINUAR peuvent témoigner de mon séjour à l'hôtel Itouzé de Siangugu en avril 1994. Je ne cite que ces 2-là, puisque pour vos enquêteurs, les témoins Hutus ne sont pas fiables. Pour M. Tremblay, je suis un imbécile parce que j'ignore que M. Nyandwi Charles était le président des Interamwe de Kigali Rural. Je suis un imbécile parce que j'ignore que Karera François et les Interamwe de Nyandwi contrôlaient toute la préfecture de Kigali Rural pendant le génocide. Je suis un imbécile parce que j'ose dire que je n'étais pas à Kayové, ma commune natale, que j'ai osé porter plainte contre les chefs militaires du FPR pour l'extermination d'une partie de ma famille. Malgré mes 2 rappels, cette plainte est restée sans suite depuis bientôt 10 ans. Ce n'est ni par l'intimidation, ni par les leçons apprises par cœur de Nkubito et de Serushago, ni par les déclarations sous pression de Bagaragaza Michel ou le CV fleuve de Ziggy-Ranyirazo Protais que vous allez découvrir la vérité. Et d'ailleurs, la vérité vous la connaissez, mais elle gêne ceux qui vous payent. Un jour, les langues se délieront et l'histoire ne vous oubliera pas. Vous et votre équipe. J'ose espérer, monsieur le procureur, que cet appel touchera le fond de votre conscience et que tous les dossiers seront traités dans la totale impartialité, que vos enquêteurs vont enfin bouger
et ne plus se contenter des déclarations de délateurs payées par le gouvernement du FPR. Uwilingyamana Juvenal. Nous rappelons que le cadavre en décomposition de M. Juvenal Uwilingyamana, qui avait disparu de son domicile d'Anderlecht, dans l'agglomération bruxelloise le 21 novembre 2005, a été trouvé dans un canal de Bruxelles le 17 décembre 2005, puis identifié au bout de 5 jours de recherche par la police belge. Radio LVE, la voix de l'espérance.